La maladie de Lyme donc, est une maladie qui se caractérise par des troubles articulaires et du système neurologique. Donc avec des complications qui sont parfois gravissimes, des personnes qui, en très peu de temps, peuvent se retrouver avec des très très lourdes invalidations. Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait aujourd'hui que la Borrelia, qui est la bactérie qu'on retrouve dans la maladie de Lyme, est transmise par les tiques. Ça, je pense que tout le monde maintenant a entendu parler de la multiplication absolument phénoménale des tiques partout, dans les champs, dans les forêts. C'est une véritable invasion. Il y a quelques dizaines d'années, quand les enfants partaient en camp avec les scouts, on n'entendait quasiment jamais parler des tiques et de la maladie de Lyme et de ses complications. Maintenant, c'est devenu une catastrophe chez les agriculteurs, chez tous les gens qui vont travailler dans les forêts ou qui vont se promener dans les forêts ou qui vont se coucher dans l'herbe, etc. Ce qui est intéressant, que j'ai vécu avec le mari d'une patiente qui est agriculteur en France, c'est que, en fait, tous les soirs, quand il rentrait de son travail agricole, elle devait l'examiner précieusement avec une lampe spéciale parce que chaque soir, il avait entre 20 et 25 tiques sur lui. Et donc, tous les soirs, elle devait lui enlever 20-25 tiques. Et un jour, elle lui a donné un remède homéopathique. Et à la suite de ce remède homéopathique, du jour au lendemain, il est rentré sans plus jamais avoir de tiques. Donc il y a quelque chose qui fait qu'on est réceptif aux tiques et donc au parasitage par les tiques. Et c'est ça qui est intéressant de trouver. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plus de tiques? Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui sont réceptifs aux tiques? Mais ça n'est pas une obligation. Et il y a des gens qui ont des tiques et qui donc ont le contact avec la Borrelia. Il y a des tiques qui ne sont pas encore porteuses de la Borrelia, mais la plupart le deviennent. Mais la question, c'est donc pourquoi on est récepteur aux tiques? Pourquoi on est réceptif à la Borrelia? Et pourquoi certains vont développer des complications et d'autres pas? Et là, de nouveau, il est important de regarder le vécu transgénérationnel, le vécu périnatal, le vécu personnel de la personne pour pister quelles sont les pathologies de l'appareil neurolocomoteur, puisque ça touche principalement le système locomoteur et nerveux. Alors, il faut savoir que ces deux systèmes, nerveux et locomoteur, sont en lien avec le père et en embryologie, ce qu'on appelle le feuillet embryonnaire ectoderme et méso-ectodermique. Donc, c'est un conflit de dévalorisation qui touche le système nerveux et qui touche le système neuromusculaire. Et c'est ça qu'il faut rechercher dans l'histoire de la personne, ces dévalorisations qui vont affecter plutôt l'un ou l'autre de ces systèmes, ou les deux. Ceux qui n'ont pas cette dévalorisation ou qui sortent de cette dévalorisation peuvent non seulement éviter d'avoir des tiques et une maladie de Lyme, mais peuvent aussi augmenter leurs chances de sortir des complications de la maladie de Lyme et de la maladie tout court.